l'excellent. A remplacé son père. Moi, j'avais, il y avait la montée, là, la de rien. Je descendais comme ça. Comme ça, tu peux faire tout entier. C'est pas comme ça. Non, mais est-ce que tu peux le faire que ça fait la place? Comment? La photo, là, sur Allez. Voilà, comment c'est mieux. Je vois mieux. À l'époque, il y avait quelqu'un là-bas, il y avait le Rabzvi. Ouais. Il était en train de réfléchir comme ça, il marche et réfléchit. Il demandait à quelqu'un là-bas qui est blessé, il a dit que ça il y a donc il est en train de calculer le métrage qu'il y avait dans le BTV. Alors, Rabotaï, alors, on va, Bezrat Hashem, ce soir, étudier des choses très, très intéressantes. Et on va, avec votre permission, ouais, allez-y, avec votre permission, prendre la page Pesaïn. Alors, vous savez tous que ce soir, il y a. Ah, bonsoir. Ce soir, on a une grande. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Un débat. Alors, nous, Bezrat Hashem, on va faire aussi un débat. C'est un autre genre de débat. Là-bas, il y a Bardelas, il y a tout cela. Nous, on va faire Rabbi David Abou Hatzera, Shlita, le Rabaouzi, Shlita, et le Chafetz Chaim, Shlita. C'est dans le désordre, mais comme ça. Nous, on fait un débat, n'ayez pas peur. Mais ce débat, il est beaucoup plus intéressant que le débat qu'il y a là-bas. Alors, on prend la page Pesaïn. Alors, dit le Rav David Abou Hatzera, Kol Adam. Un homme, par définition, toute sa vie, il passe des moments où de joie, de bonheur, de réussite. Et chas v'shalom, le long de sa vie, il y a des moments de difficulté, des moments d'angoisse, d'incertitude. Mais, dit le Rav, va être ça. Mais le conseil que la Torah nous donne, l'itrazek, de prendre beaucoup de courage, bismane yerida. Au moment où la personne, elle sent elle est faible, elle sent que rien ne va plus, que c'est difficile, etc., elle doit se renforcer dans quoi? La date, de savoir, Shakadosh Baruch Hu Haomed Machorei Kol HaKoshaim Aruvim Alav. De savoir qu'en vérité, pourquoi cette personne, elle est dans difficulté? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut. Si quelqu'un il comprend que même les difficultés dans la vie, il y a une main, il y a une raison d'être, il y a tout un plan divin derrière tout ça. Pas Bémicré, ça lui arrive ça. Mais Hachem le veut que cette personne-là traverse cette épreuve. Lorsque quelqu'un il est fort dans cette émouna, dans cette croyance, alors, dit le Rav, Ve'en shum tsara anim shechet leolam. Quelqu'un doit comprendre que le malheur n'est pas éternel. Toutes les difficultés de la vie, ils ont un moment ou un autre, ils s'arrêtent. Ah, maintenant j'ai ça, bon, après on croit que ça ne va jamais finir, etc., etc. Mais tout, il a une fin. Quête, ça marche. La fin, une fin, Hachem a mis à l'obscurité. La nuit, on s'imagine, oh, mais comment on va faire? Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lumière. Mais, ah, putain, le matin, ça revient. Et là, il y a chauve, agalgal, veitaper à la blemutav. Il faut avoir une mouna pour travailler là-dessus, que Hachem, il va faire, que tout va se transformer pour le bien. Vechen matzinu, alors, il va mener un verset très connu que tout le monde chante à Seudah Shlishit de Shabbat. Et on dit tous, Shivtecha, Mishantecha, et Ma'inachamonim. Mizmor le David. Vous connaissez cette chanson? Et on dit dans ce fameux Télim, c'est le Télim 23, le Passouk 4, on dit là-bas, Shivtecha, Mishantecha, et Ma'inachamonim. Traduction littérale du mot de ce verset-là. Shivtecha, c'est le bâton. C'est le bâton avec lequel on tape. Mishantecha, c'est un bâton. Mais le bâton, c'est comme la canne d'une personne qui est âgée, ce qui va l'aider à marcher. Dit David Améler, Shivtecha ou Mishantecha. Le bâton et le bâton.
Hema, c'est eux, Yenachamuni, qui vont m'amener la Nechama. La Nechama. Alors il dit, ça veut dire ça. C'est le bâton et le bâton. Explique le Sforno. David, Ameler, il nous a donné dans ce verset-là une leçon, mais une leçon de la vie, à savoir, Nathan Elibo, Shekvar Ayaken Ba'abar. Ce qu'il a compris, dit, regarde, dans ma vie à moi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des coups de bâton. C'est-à-dire quoi de bâton? Malheureusement, ici j'ai perdu, ici j'étais malade, ici j'ai eu un souci, j'ai eu un problème, etc. Il a reçu des coups. Il n'y a personne qui passe outre ça. Tout le monde traverse des épreuves. C'est une épreuve, ici une autre épreuve, ils sont une épreuve. Mais, Shiftecha, c'est le bâton. Mais après, je me suis rendu compte qu'en réalité, le même bâton qui m'a frappé, c'est le même bâton qui m'a frappé. Voilà. Le même bâton qui m'a frappé, c'est justement ce bâton-là, ce bâton-là qui est là pour me soutenir. C'est ça que dit le Rav. C'est ça que dit Sheikha Oti Beshevet Rovali, Barakar Tamar Oto le Ezro Bishoto. C'est pas possible. Le même bâton qui m'a fait une épreuve, ce même bâton, c'est la page Pesaïn. Le même bâton qui m'a fait une épreuve, c'est le même bâton qui m'a amené la Nechama. Alors, il dit que mo, Shayaken Be'avar, Sachar Maka Bas Asmicha, il dit voilà, ça c'est la Nechama. Que lorsque quelqu'un dit Shiftecha, lorsque quelqu'un il vit une épreuve, lorsque quelqu'un Pesaïn, lorsque quelqu'un il vit une épreuve, il faut savoir qu'après l'épreuve, toujours arrive la consolation. C'est vrai que c'est dur. Sur le coup, on se dit, mais pourquoi, mais comment, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne mérite pas, et qu'est-ce qui m'arrive? Mais il faut savoir que tout ça, il y a un temps bien prévu par Hachem, mais après tout ça, arrivera la consolation et la compréhension. Le même bâton, il sert en même temps à frapper, mais d'un autre côté, le bâton, qu'est-ce qu'il sert à quoi aussi? À m'aider à me relever de l'épreuve. C'est même la solution que la consolation. Non, ça veut dire, oui, c'est la solution. Seulement, mais après, quelqu'un, bon, il a été guéri. Il dit, mais pourquoi j'étais malade? Peut-être j'ai perdu. Non, Hachem va te consoler. Il va te dire, tu vas comprendre qu'en vérité, même le problème, en vérité, c'était pas ça un problème. D'accord? C'est ça qui dit le Rav. Vezeu achizouk lekol adam. Ça, c'est ce que chacun doit se renforcer. Bishat koshi vesevel. Lorsque il est en difficulté et il doit supporter des épreuves, la da'at, de comprendre, chez kol koshi, tous les difficultés ouzmani, c'est rien que momentanément. Vacharav tavoir et vacha. On nous dit Rabbi David Shlita, Gaon Hatzadik, Rabbi David Abou-Hatzera, il nous donne ici un conseil pour la vie, une etza pour traverser toutes les épreuves de la vie. Il faut savoir qu'une épreuve n'est pas éternelle. Nous, on est dans notre petite tête, on imagine, ouais, mais je ne m'en sortirai jamais, etc. Non, mais regardez, hein, faites retour sur image. Il y a eu tellement de choses dans notre vie qui sont passées, on se pensait que rien ne va plus, jamais j'arriverai, je pourrai jamais, etc. Et voilà, après tout s'arrangeait. Et des fois même, on comprend exactement pourquoi c'est arrivé. C'est ça qu'il a dit le Rav. Maintenant, écoutez bien. Gam Beshat, Asevel Vatsaar, Tsarili Trazek Tamid Bishuat Hashem Akrova Lavo. Parce qu'il dit le Rav, il faut savoir que dans toutes les épreuves, il y a une solution. Hachem ne nous met jamais dans une épreuve que on ne peut pas se retrouver dans une situation où il n'y a pas d'issue. Toutes les solutions, tous les problèmes ont une solution. Comme dit le Rav, écoutez, il va donner une image un peu incroyable, mais qui est vraie. Ki bechol tzara betzuka overet al adam yesh tikva, petar vetikva latit. Nougma. Écoutez bien, il va donner un exemple de la vie de tous les jours. Adam, Omed, Atal et Mishpat. Un homme est convoqué dans un
Au tribunal. Au tribunal, imaginez-vous. Ah, ils vont se dire, comment je vais faire? Vedome be'enav shu omed atzet chayav bedino. Alors, dit le Rav, eh bien, il n'a aucune chance. Alors, qu'est-ce qu'il doit se dire? Comment il va faire? Mais comment je veux sortir de cette affaire? Mais il faut savoir que même lorsque tu es dans un tribunal, mais il y a un tribunal de grande instance, tu peux faire appel, tu peux faire, etc. Donc, même si tu as été, chas v'shalom, quelqu'un il a été condamné, il y a toujours, même dans le civil, tu peux faire appel, tu peux faire, etc. Donc, il dit, Arebi cholto, la bifne arka gvoa yoter. Bon, imaginons-nous que tu as fait appel, etc. Et malgré tout, quelqu'un, ils ont jugé la personne d'une manière défavorable. Voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais m'en sortir? Il dit, Yeshlo, Motsa, il peut encore trouver des solutions. Mais alors, rappelez-vous qu'à l'époque, on pouvait demander la grâce. Qu'aujourd'hui, la grâce, pas même en Israël, le président d'Israël, Yitzhak Herzog, peut donner la grâce. En France aussi? Ouais, on peut avoir la grâce financière. Bon, après il dit oui, mais imaginez-vous qu'il n'a pas eu la grâce présidentielle. Et il a amené devant la potence. Voilà. Qu'est-ce que je me dis maintenant? Qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Comment je vais faire? Il dit le Rav, Afilou Bedarko à Gardom, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Afilou Khereb Khadam Munachat al Savero Shel Adam, même si quelqu'un il a la corde au cou, il doit avoir Emouna que ça va s'arranger. Comment je vais faire? Kayadoua. Pourquoi? Parce que comment je vais faire? Parce qu'il y a une règle, même pour quand quelqu'un est dans la mort de Shalom, que si la corde, elle craque, et donc il n'est pas tour. Alors, oh, Mouna, peut-être aussi ça va arranger. Mais rien de quoi les familles. Alors, ou bien que, bon, disons la corde, elle n'a pas craqué. C'était une corde de malade, comme ça, Hussein. Elle n'a pas craqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dit le Ramla, le pétan nichnas haoyev laïr, vekulam bochim yamakom, veuborach nafsho. Des fois, juste au moment où il doit être condamné, voilà, comme Moshe Rabbeinu, et il a été sauvé in extremis. Alors il dit, vous savez pourquoi il raconte ça? Je vais vous dire pourquoi il raconte ça, le Rav. Parce que cette histoire, elle est arrivée vraiment. Elle est arrivée chez un Rav en Israël qui s'appelle, qui a fait Arachim. Et je vous raconte l'histoire de son grand-père à ce Rav-là qui est aujourd'hui vivant. C'est lui qui fait tous les séminaires Arachim. Lui, il était à Auschwitz. Depuis 1939 jusqu'à 1945, il est sorti sain et sauf. C'est un des rescapés de la Shoah qui est resté plus de 5 ans, 6 ans à Auschwitz. Écoutez bien comment il fait. Et un jour, ils ont attrapé les Allemands parce qu'il avait caché une paire de tefilines. Et ils l'ont attrapé le matin avant l'appel avec une paire de tefilines. Alors, il marchait Mavéziram, les Allemands, ils ont dit que ça veut dire quoi? Auschwitz, on ne met pas des tefilines. Bon, ils l'ont condamné à être pendu. Ils l'ont condamné à être pendu. Et ils ont dit, mais on ne va pas te prendre comme ça. On va réunir le camp des hommes et le camp des femmes, et tout le monde doit se mettre devant toi, et on va faire comme ça une sanction, une punition collective devant tout le monde, comme ça les gens, Manirou Ishmael. Alors, écoutez bien, c'est une histoire incroyable. Pour ça, il raconte ça. Parce que moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi il raconte cette histoire de pendu, tout ça. Écoutez bien l'histoire. Le livre incroyable. Oui, c'est le livre incroyable. Incroyable, ce livre. Incroyable. Ouais, il s'appelle incroyable en français. Écoutez bien. Et donc, il se retrouve comme ça. Et à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on lui demande quelle est ta dernière avant d'être pendu, on lui demande quelle est ta dernière. On est nerveux. Elle dit, je voudrais remettre les tefilines. Alors, d'accord. Alors, il a commencé à mettre les tefilines. Et tout le monde était en train de le voir, devant des milliers de prisonniers, devant les SS, devant les nazis, etc. Il met les tefilines. Et il commence à faire Shema Israël. Il a pris la parole à voix haute. Il a dit, Rabota, écoutez bien, ne pleurez pas. Parce que c'est nous qui avons gagné. Parce que moi, je mets les tefilines à Auschwitz devant tout le monde, devant les nazis. Bon.
Une seconde après, évidemment, il devait être pendu. Et Mamash Mina Shamayim, il faut voir ce livre, il faut que tu l'achètes ce livre. Incredible en anglais. En français, ça s'appelle Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un haut gradé nazi qui passe en moto, qui rentre dans le camp et il voit tout ce. Mais c'est quoi ça? Un juif avec des tefilines dans la potence? Il dit, mais c'est quoi ça? Ça veut rien dire. Alors il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, il dit, mais à tous les nazis qui étaient là-bas, mais qu'est-ce que vous faites? Ça veut dire ça? Vous laissez un juif mettre des tefilines? Ça veut dire quoi? Alors il dit, ben voilà, c'est ça. Il dit, non, 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 on va pas le pendre. On va le tuer d'une manière beaucoup plus cruelle. Donc, ils l'ont descendu de la potence. Ils l'ont condamné à prendre une pierre hyper lourde dans les bras et de recevoir 50 coups de bâton. Et s'il lâche la pierre, et il obtient une balle dans la tête. Et, cet homme-là, s'appelle Valis. Valis, son nom s'appelle Valis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu des cartes. Il n'a pas bougé et ils l'ont laissé mort. Sauf que il n'était pas mort. Il y a un de ses camarades qui est venu, ils l'ont jeté avec tous les morts, il est venu, il l'a sorti, et de cette manière-là, il a été sauvé, il a repris son conscience, il a été sauvé. Et c'est lui qui raconte ça. Mais l'histoire, écoutez bien l'histoire, il a été sauvé bien qu'il n'y avait aucune chance d'être sauvé. L'histoire veut que qui était cet homme, ce nazi-là, qui est venu et qui a arrêté cette scène-là qui devait. C'était qui? À la fin de l'histoire, cet homme-là, ce nazi-là, D'Alsace. pas du tout. Ce nazi-là, c'est un juif qui était un espion anglais. Et cet homme-là, il est enterré au Harazetim. Cet homme-là, il a sauvé comme ça des dizaines et des dizaines de juifs en se déguisant, entre guillemets, faisant passer pour un très haut gradé de SS. Et à la fin de la guerre, évidemment, il a disparu, il est venu à Yerushalayim, et il y a sa tombe. Les gens, ils vont prier sur sa tombe. Les anciens, les enfants des prisonniers, là, ils viennent prier avant qu'ils disent, grâce à toi, mon père, ma mère, j'existe. Parce que moi, j'aurais dû. Moi. Et lui aussi, ce Valis, là, il s'appelle son nom de famille, Valis. Et lui aussi, il va tous les années faire Kaddish sur la tombe de cet homme-là qui a sauvé son grand-père. Parce que sinon, il n'aurait pas existé. Voilà l'histoire. Mais la question, c'est qu'il y a des gens qui sont sauvés. Il y a Une extrémiste. non, il y a très peu de gens qui ont été sauvés d'une potence. Et beaucoup de gens ont été pendus. Donc, Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut savoir, nous, dans notre esprit, si on a expliqué la semaine dernière, si tu as Emouna, on fait, Hachem, il fait que si toi tu dis Gamzoule Tova, ça c'est une Tova, alors qu'on appelle dans la chose un peu kabbalistique, on appelle ça, tu es metaken, ça veut dire tu es metaken tadin beshorcho. On a expliqué la semaine dernière. Maintenant, écoutez bien. On continue la deuxième colonne, les deux lignes à la fin. Béchaat, Idgabrut, Aïsourim, Aladam. Bon, maintenant, quelqu'un qui est très mal, il est très mal, il est à l'hôpital, il a beaucoup de souffrance. Qu'est-ce qu'il va faire? Dis le Rav, il score, qui a chez les marais, Aïn, Nire, chez Min, Hachamay Meviim, à Lavra, bien qu'a priori, il semblerait que Hachem veut son mal, Avalemetu, Shakol, Mechouvan et Tova, Shlama. Parce que Hachem, tout ça, il le dirige pour une Tova Ashlema entière. Ou la Chazman, et plus tard, Yidbarer, Lo, Bezrat Hashem, Tachnit Kol Korotav, Aya Letiv Lo Bachait. En réalité, à la fin, tout va comprendre. En Botaï, je vous dis, aujourd'hui, rien ne va plus. Que ce soit en Israël, que ce soit en France, que ce soit en Europe, vous vous tournez la tête, vous dites, mais on est dans un monde, rien ne va plus. En Botaï, nous, notre seule et unique arme qu'on a, c'est la Emouna. Parce que nous, on sait qu'on est du bon côté. Imaginez-vous qu'on était du mauvais côté. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais on est du bon côté, nous. On sait qu'en vérité, tout ce que Hachem y fait, c'est pour notre bien. Et regardez comment le Chafetz Chaim, il va donner une image qui va nous donner beaucoup, beaucoup de courage. Rabbeinu et Chafetz Chaim. Aya mevaer inyan ze beder mashal, donner mashal. Est-ce que vous avez déjà vu un tampon?
un tampon. Comment ça marche un tampon? Prenez le tampon, vous regardez le tampon, vous regardez. Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a écrit sur le tampon? À l'envers. Tout à l'envers. Vous voyez le tampon? On ne comprend pas. Il faut imaginer des fois les lettres sont à l'envers. Et d'abord, c'est de droite à gauche, gauche à droite. Et à part ça, les lettres ils sont à l'envers, etc. Donc, quand on regarde un tampon, on se dit, mais c'est du balagan. Il n'y a rien de droit, rien de juste, rien de vrai. Et dit le Rav Ephraim, les chotamot, shaotiot, mesudarot, bo beseder afo. Habit bechotemet, et nous yachol likro aktav bo ekalut. Mais imaginez-vous, on va prendre le tampon et on va tamponner. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Ouais, ouais, c'est bien, c'est super bien, un super tampon. Un super tampon. Tampon de. Alors, dit le Rav, c'est exactement comment Hachem y fait. On dit, Chotamo, c'est la Kadosh Baruch Hu Emet. Le tampon de Dieu, c'est vérité. Mais le tampon de Dieu, c'est vrai. Regarde le tampon, toi à l'envers. Pourquoi ça à l'envers? Parce que tu n'arrives pas bien à voir. Mais dès que Hachem il va tamponner, tu vas voir le émet. Mais imaginez-vous maintenant que vous écrivez émet à l'envers. Ça ne veut rien dire, c'est Tav, même Aleph, ça ne veut rien dire. En plus, les lettres, ils sont à l'envers. Dit le Rav, il dit la même chose. Kenu gambe anagat boré olamo. Asher arbe pa'amim. Souvent, on voit qu'on dirait que Hachem, il ne fait pas les choses bien. Pourquoi lui, ça dit que vers l'autre, ça dit que Vetovlo, pourquoi lui, ça lui arrive des bonheurs, il lui arrive des bonheurs. Alors lui, il a fait, lui, c'est un rachat, lui, c'est un sadique. Pourquoi? Qui parmi rabot, oui, Manu, sadique vers l'autre, comme on a dit, Vachalo, tout le monde se demande, pourquoi les Rechaim ils réussissent? Aval Achazman, Charles Zakot Vilirot, Erkol Maase Hachem, Mesoudarim, Beseder Metukan. On va bien comprendre que tout est bien fait d'une manière avec dans les tout petits détails à part entière. Vekol korot adam kulam metukanim les maano les tivo bacharito. À nous dire Rabbi David, écoutez bien ce qu'elle nous donne. Il faut avoir confiance. C'est Emouna. On ne peut pas le prouver. On peut pas le prouver ni le démontrer. Mais c'est ce qu'on appelle en français, c'est un axiome de la Torah. Tout est pour notre bien. Ça, il faut le vivre, il faut le vivre, il faut le véhiculer, il faut l'enseigner avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants. Il faut tous les jours répéter ça. Ou Re-Emouna. Re-Emouna, c'est comme le berger qui va paître ses moutons dans la prairie, et tous les jours, ils doivent aller, tous les jours, il doit aller pour donner à manger. On ne peut pas manger un jour et le lendemain, il ne mange pas. Alors, même chose, la Emouna, c'est la même chose. Re-Emouna, Re, la chose avec le Aïn. Ça veut dire rien, ça veut dire faire, faire paître ses moutons. La Emouna, c'est la même chose. Alors, dit le Chavetz Chaim, c'est la même chose que nous, on est sûr que de tout ce qui se passe, de la guerre en Israël, le Hezbollah, le Hamas, les xérotes contre le Olam Torah. Aujourd'hui, le Bagatz, le Mishpat, Beth Mishpat d'Israël, il a déclaré la guerre, alors que même Ben Gurion, lorsqu'il a rencontré, au début en 48, il a rencontré le Khazon-Ish, et il lui a dit, mais pourquoi vous, les religieux, vous n'allez pas faire la guerre? Je ne comprends pas, pourquoi? Et le Khazon-Ish lui a expliqué. Et Ben Gurion lui a dit, d'accord, j'accepte. Et Baruch Hashem, qu'aujourd'hui, et 80 ans après, presque 80 ans après, aujourd'hui, c'est vraiment une journée très triste qui arrive dans le peuple d'Israël. Ils ont décidé, le Bagat, que tous les religieux qui étudient la Torah jour et nuit, et je peux vous dire, parce que moi j'ai habité en Israël pendant 17 ans, 17 ans, je peux vous dire que ces gens-là, ils vivent ma mâche avec du pain et de l'eau. Mon ami que j'étudie Chavot avec lui, il me dit, moi, je prends du pain noir
je n'ai pas d'argent pour m'acheter du beurre, je prends de la margarine. Je mange, moi, ma femme et mes enfants, du pain et de la margarine. Ces gens-là, mais ils étudient 1 heure, pas 2 heures, pas 3 heures, 10 heures, 12 heures, sans s'arrêter. Tous les gdolés d'Israël, le Rav Dov Lando, le Rav Yaakov Hillel, ils sont partis en Amérique pour essayer de ramasser une grosse somme pour pouvoir souvenir aux besoins de tous ces Talmidei Chachamim. Rabotai, il faut savoir une chose, tout ça, c'est les Tovas. On ne comprend pas, on ne comprend pas. En France, regardez ce qui se passe. Je sais pas, j'ai jamais eu ça. Depuis la 5e République et même avant, j'ai jamais eu ça. Le RN, que le Rav Sitruk, il disait que c'est une plaie, c'est le choléra. Et aujourd'hui, c'est devenu Kodesh Kodashim. Bardelas, c'est quoi Bardelas? C'est quoi le Bardelas? C'est quoi le Bardelas? Hein? C'est un putois. C'est un putois. Ça veut dire quoi? La bataille. Alors on va se dire, mais pourquoi? Et ça veut dire quoi? Akol les tova. Et mettre à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas. Je ne suis pas Navi ni prophète. Mais je sais que Hachem, il a un plan. Et nous, on est du bon côté. On est bien placé. On s'est bien positionné. Les autres, malheureusement, s'égarent. Ils sont un peu garés. On essaie d'en tirer au maximum. Maintenant, écoutez bien ce que dit le Rav. Emet. Maintenant, deuxième colonne. Vinirmaz Inyanze. Et ce sujet-là a été écrit dans la Torah. Parce que regardez comment la Torah, elle commence. Bereshit, Bara, Elohim. Regardez les dernières lettres du mot Bereshit, c'est quoi? Tav. Bereshit, la dernière lettre du mot Bereshit, c'est un Tav. La dernière lettre du mot Bara, c'est un Aleph. Et le dernier mot du mot Elohim, c'est même. Ça fait quoi? Emet. Mais c'est Emet à l'envers. Tav, même, Aleph. Et, lorsque Dieu a terminé la création du monde, qu'est-ce qu'il a écrit? Asher, Bara, Elohim, la Asot. Quand on fait le Kiddush. Comment on finit? Asher, Bara, Elohim, la Asot. Maintenant, regardez bien comment c'est écrit Asher, Bara, Elohim, la Asot. Regardons les lettres. Ça fait exactement aussi Emet. Mais de quelle sorte d'Emet? Là-bas, ici. C'est quoi Emet? Asher, Bara, Elohim, la Asot. Bara, Asher, Bara, Aleph. Elohim, même. La Asot, Tav. Alors, au début, c'est Emet. À la fin, c'est Emet. Qu'est-ce qui fait entre le début et la fin? Au début, c'est les mettre à l'envers. Et à la fin, c'est les mettre tout à fait droit. C'est ça la vie. C'est ça qu'Hachem a créé le monde. Mais Régis Barré, Hachem a créé les mettre. Et tu ne le vois pas. Tu ne vois pas de justice. Tu ne vois rien. Tu dis, mais c'est quoi ce balagan? C'est quoi cette histoire? Je n'arrive pas à comprendre. Mais il y a le Hémet. C'est comme le tampon d'Hachem à l'envers. Mais à la fin des temps, tu verras Hachem Bara Elohim, la sorte. Tu verras que le Hémet, il va se profiler devant toi. Mais tu vas dire, oh, mais pourquoi j'ai pas compris ça avant? J'aurais dû tellement comprendre. Pourquoi j'ai pas compris ça à l'avance? Ça, c'est la force que nous dit le Rav. Écoutez, Rabota, je vais vous dire une chose. Un jour, il y avait un grand sadique. Un grand sadique. Et les gens venaient lui demander des brachot. Écoutez bien. C'est quoi le émet? C'est quoi la émouna? C'est quoi la émouna? Je vais vous donner un exemple. Il y avait un grand sadique qui était mamash anav, il n'était pas connu, il était dans sa maison. Et les gens, ils venaient, ils ont des bracha. Et ces brachot, c'était chaque mot qu'il disait, ça marchait. Et un jour, il était en train d'étudier la Torah. Et puis, quelqu'un tape à la porte très, très fort. Alors, il ouvre la porte, il dit, Rav, je vous en prie, ma femme, elle est en train d'accoucher, mais elle n'arrive pas. Ils disent qu'elle risque de mourir, elle et le bébé. Je vous en prie, faites quelque chose. C'est très, très grave. Les médecins, ils disent que c'est ça là, c'est quelque chose de
dans quelques minutes, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Alors le Rav, il réfléchit, il dit, écoutez, pour faire, dans sa tête, il dit ça, pour faire un miracle comme ça, la seule chose qu'il faut que je fasse, c'était le mois de janvier. C'était en Europe de l'Est. Les rivières, ils étaient glacées, il y avait de la glace. La seule chose que je peux faire, c'est de casser la glace de la rivière, de faire la villa, de me tremper dans, dans la rivière, de faire une filage. Je vais le faire. Nager. Il est parti rapidement. Il commence à casser de la glace. Et quand il y avait un trou assez large, il a plongé. Il a plongé dans la glace, dans la mer. C'était glacé. C'était glacé. Et il commençait à. Et soudain, il commençait à faire des tuyaux Hachem. Et puis, il lève la tête, il ne trouve plus le trou. Il ne trouve plus le trou. Parce que ça bouge, hein. Ça bouge. C'était la nuit. Il ne trouvait plus le. Il ne peut pas sortir. C'était tout glacé. Alors, il dit comme ça. Il sentait qu'il ne pouvait plus respirer non plus. Il n'a plus de respiration. Il dit, Hachem, je sais que je vais mourir, mais je t'en prie, Hachem, fasse que cette femme-là, elle accouche un bébé en bonne santé. Il a dit comme ça. Il a levé la tête, il a retrouvé le trou. Vous voyez comment c'est quoi la Emouna? Toi, tu crois que tu es au fond de la mer? Mais Shalom, quand ils sont au fond. Et il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas. Tu te dis, mais comment je vais faire? Je ne peux pas sortir s'il y a de la glace. C'est congelé, c'est congelé. Comment je vais sortir? Il y a pas de trou. Comment je vais faire? Je suis au fond là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce Rav, il a dit, au lieu de penser à moi, Hachem, sauve-moi, Hachem, il dit, bon, moi. De toute façon, un matzav. Mais au moins, il a dit, au moins, Hachem, fasse que cette femme-là, regardez comment c'est beau, c'est quoi les juifs? Au lieu de penser à soi, pense aux autres. Mais Hachem dit, tu as pensé aux autres, bon, moi je pense à toi. Tu as compris c'est ça qui veut dire le Rav. Le Hémet, on ne le voit pas. Mais ça parce que nous, on a Emouna, nous, on veut faire du bien autour de nous, on veut s'occuper des autres, on voit une personne qui est dans la difficulté, on l'aide. Ah oui, mais moi, je ne peux pas aider tout le monde, hein, comprenez, c'est pas possible. Moi aussi, j'ai des besoins, j'ai besoin, moi, je dois m'acheter une Tesla, je suis en plein milieu, je suis en plein milieu, et je ne peux pas maintenant dépenser mon argent pour à droite et à gauche. Et là, et Hachem, toi, tu penses aux autres, et Hachem pense à toi. C'est ça que nous dit le Rav. Écoutez bien, deuxième histoire, c'est que j'ai une très belle histoire qui va en concours. Je vous dis des petits anecdotes qui sont. C'est une vraie histoire. Un jour, il y avait, écoutez bien cette histoire, pour vous dire combien la Emouna, parce que quelqu'un a la Emouna envers Hachem, tout s'arrange. Même les difficultés, ils disparaissent. Parce que si Hachem aura une difficulté, et toi tu dis, mais je sais que c'est toi qui me le fais, Hachem. Hachem, c'est toi qui me le fais. Moi, je suis confiance en toi. C'est comme un petit bébé. Il est dans les bras de sa maman. Il est tranquille. Il est tranquille. Pourquoi, par exemple, toujours une question, pourquoi un bébé, un nourrisson, il vient de manger et sa maman l'a mis dans son petit lit. D'accord? Pourquoi il s'endort? Normalement, une personne ne doit pas dormir. Il dit, mais attends, dans 3 heures, je dois de nouveau me réveiller. Je vais avoir faim. Qu'est-ce qui va s'occuper de moi? Nous, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On dit, non, mais si je ne fais pas ça, comment je vais faire? Et si je fais la LIA, je dois faire ça, je vais m'occuper de ça, je vais m'occuper de ça. 1000 problèmes, n'est-ce pas? Il n'y a pas 1000, au moins 1000. Minimum 1000. D'accord? Et donc, mais qu'est-ce qu'il faut apprendre des bébés? Vous savez, des bébés, c'est Hachem, pourquoi il a fait des bébés? Pourquoi il n'a pas fait que tous les hommes ils naissent comme ça, déjà à l'âge de 18 ans? Non, parce que nous, on doit apprendre d'eux. Eux, ils ont émouna de malade. Ils sont inconscients. Hachem, il a dit, Kigamoul, comme ça, David Amelach dit, Kigamoul, allez, imo. C'est comme un nourrisson dans les bras de sa maman. Mettez-vous, je parle à moi, hein, mettons-nous entre les mains de l'Éternel. Je vous raconte une histoire. Un jour, il y avait un homme, malheureusement, il n'avait pas d'enfant.
Alors il est parti, c'est un grand sadique. Il a dit, je t'en prie, Rabbi, fais des brachot, que j'ai un enfant, ça y est, ma femme commence à avoir, ça fait des années qu'on attend un bébé, etc. Et le Rav, chaque fois, il n'écoutait pas, etc. Et un jour, une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, jamais il a voulu lui faire une bracha. Parce que un jour, il a dit, moi, je ne bouge plus d'ici tant qu'il ne veut pas la bracha. Il est allé dans son bureau, il est resté, il commence à pleurer, etc., etc. Non, Rab, je vous en prie, fais une bracha, fais une bracha. Et le Rab ne voulait pas faire de bracha. Alors, il a tellement, écoutez bien, il a tellement insisté, il a dit, tu sais quoi, tu fais une bracha, tu n'auras jamais un enfant. Le bonhomme, il a dit, ouais, peut-être j'ai exagéré là, j'ai exagéré j'ai trop, hein, hein. C'est plus facile à comprendre. Hein, c'est plus facile à comprendre. Il s'est mis en colère et il a fait là. Moi, il a été presque mécalé à l'autre côté. Là. Non, mais vous allez voir la fin. Donc lui, il était découragé. Il a dit quoi? Non seulement je veux une bracha, mais il fait la bracha inverse. Bon, il était découragé. Il a dit bon, il y a un autre rave dans la ville à côté, je vais aller chez lui. Il est parti chez lui et c'était Erev Pessar. Et ce rave-là, il était une pauvreté pas possible. Il est arrivé là-bas, il a dit, écoutez, vous avez quelque chose pour Pessard? Il a dit, non, il lui a donné l'argent. Et là, madame, elle a fait un super Pessard. Donc le Rav, il vient, il voit qu'il y a tout. Il pensait à rien avoir, il n'avait pas de la matzah, il n'avait pas des arbacoso, il n'avait pas de la chassa, il n'avait rien du tout. Et là, il s'est retrouvé, donc il était très, très joyeux. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, écoutez, moi, je voudrais un bébé. Il a dit, tu sais quoi, dans 9 mois, tu auras un bébé. Maintenant, hein, dans le ciel, problème. Un tzaddik, il a dit, tu n'auras pas de bébé. Le deuxième, il a dit, tu auras un bébé. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a deux brachot, donc, moralité de l'histoire, il ne faut pas demander à deux, il faut demander à un, parce que des fois, tu demandes à un sur l'autre, c'est un peu embrouillé. Bon, il faut des gens qui disent, bon, je vais d'abord demander cette question à un rave. Non, 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 il est trop marmire, je demande celui-là. Non, non, celui-là, il est trop méquel. Celui-là, non, Rabotai, c'est pas comme ça. On n'a pas le droit après la Torah. On demande à un, ce qu'il dit, on le fait. On ne peut pas. Bon, alors dans le ciel, le Beddin Shalmala, il s'est réuni. Il s'est réuni. Et ils se sont demandé, alors on écoute qui là? Le premier ou le deuxième? Chacun, il a des noms. Mais bon, je n'ai pas besoin de rentrer dans l'embrouille avec les noms. Le premier ou le deuxième? Alors le Beddin Shel Mala, ils ont dit, on écoute le deuxième. Pourquoi le deuxième? Parce que le deuxième, c'était un homme de Hémet. On a dit ici à dire à votre avis. Parce que dans sa vie, il n'a jamais sorti un mot qui avait une connotation de mensonge. Jamais. Jamais. C'est pas que l'autre, c'était un charlatan, c'était un vrai. Mais des fois, vous savez, des fois, on dit des mots par rapport, on est avec quelqu'un, on dit un mot pour le séduire, un mot pour- parce que c'est sympathique, on ne dit pas tout à fait la vérité, on dit la vérité d'une manière partielle, on cache une partie, on essaie de se faire plaisir par ici. Donc, il dit, celui qui dit la vérité, c'est lui qui gagne. Celui qui est dans le émet, c'est lui qui gagne. En bataille, je crois que c'est ça qu'on doit apprendre. Deux choses de ces histoires. La première, c'est que lorsqu'on pense aux autres, toujours Hachem, il nous aide. Deuxième chose, que lorsque on fait un chizouk de la Emouna, parce que pourquoi là, une personne, elle ment, ou bien elle ne dit pas tout à fait la vérité? Parce qu'elle imagine que si elle va dire la vérité, elle va perdre quelque chose. Elle a peur de perdre. Par exemple, quelqu'un, il a un ami. Bon, si je lui dire ça, il va plus être mon ami. Alors, qu'est-ce que je fais? J'arrange un peu. Ici, je brode, ici, je coupe un peu à droite, à gauche. Comme ça, voilà, comme ça, les relations sont bien. Non, pas comme ça. Parce que c'est un manque d'émouna. C'est un manque d'émouna. Parce que quelqu'un qui a émouna, il est avec le Hémet. Il est avec Hachem. Ce que Hachem veut, c'est ça qui va advenir. Il y a pas, on ne doit pas essayer d'arranger notre
d'après nos besoins, d'après nos souhaits, la vérité. Emouna, c'est pas simplement quelque chose, on va dire, un plus. Bon, comme tu dirais, moi, j'existe. Bon, j'ai de la Emouna, un peu plus. La Emouna, c'est la vie. Sans Emouna, il n'y a pas de vie. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'Emouna, il est égaré entièrement dans sa vie. Rabotai, je sais que, oui, je sais que on doit faire Mincha. Alors, Bezat Hashem, alors, je ne sais pas, pour la semaine prochaine, c'est bon? Ouais, on continue. Continue. Ça va, d'arrêter. Oui, ça s'arrête. Mais quand est-ce qu'il donne un tour au Rabbi Yeshua? Mais le mieux, c'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait à 20h30 ou 20h40. Oui, est-ce que ça vous arrange de faire la file à 20h